Héros et héroïnes de la toile, bien le bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre campagne Au cœur de l'éther qui se déroule dans l'univers des chroniques d'Aetherion. Alors avant le générique et un résumé des aventures de nos personnages, laisse-moi te dire quelques mots très rapidement. Que tu suives notre actual play sur YouTube, en podcast ou même sur Twitch, pense à t'abonner s'il te plaît et à activer les alertes et à commenter. C'est gratuit et ça nous apporte un énorme soutien. Tu peux aussi retrouver de nombreuses informations à propos de cet univers sur le wiki à Ethereum, dont le lien est en description. Bon épisode à toi, et que le dragon du destin te réserve un avenir radieux. Dans l'épisode précédent, nos personnages ont continué leurs investigations autour du catalyseur et des artefacts arcaniques, afin de trouver un moyen de retrouver Cérine et Adriana. Convaincus que les mages disparus ont été absorbés par les artefacts, ils découvrent alors les conséquences du dysfonctionnement du catalyseur. Selon eux, Cérine et Adriana se trouveraient chacun dans une strate mystique créée à l'intérieur des artefacts. Poursuivant leurs recherches, ils comprennent qu'il sera donc nécessaire de faire appel à Dame Témariel. La conjuratrice, bien que très affaiblie, demeure la seule capable d'incanter l'arcane majeur du sentier de la faille, permettant d'accéder aux strates mystiques. Pour ce faire, nos personnages doivent disposer d'éther, qu'ils trouvent en fouillant l'intégralité du collège des conjurateurs. Il leur faut également mettre la main sur des éléments organiques ou mystiques liés à la strate cible, ce qui s'annonce plus complexe à trouver. C'est sur les bases de ces informations que nos personnages envisagent différentes possibilités, et c'est à ce moment que nous les retrouvons. Nous reprenons nos aventures. Nous étions arrêtés avec nos 4 compagnons le 18 du mois de l'éther, en fin d'après-midi, début de soirée. Mais avant de retourner au musée des arcanes, au collège des conjurateurs, qui ne sont pas très loin l'un de l'autre, on va simplement revenir quelques heures en arrière, du côté de notre cher Hiéronyme, puisque alors que la veille, vous vous dirigiez avec Alban à la taverne, tu avais été abordé dans les rues par un messager de la maison Chantelam qui t'avait invité, convoqué, en tout cas qui t'avait dit que c'était assez urgent que tu t'y rendes. Et on va donc simplement revenir quelques heures en arrière, alors que tu te rends à la maison Chantelam. Maison Chantelam, c'est vraiment l'endroit, comme le nom l'indique, il n'y en a pas dans toutes les villes, mais c'est vraiment l'endroit où généralement un maître Chantelam dirige une petite équipe. Il n'y a jamais 50 Chantelam dans une cité, à part éventuellement à Ethereum. Là, vous êtes quelques-uns. Et tu es accueilli par Alvin Thorne, un Norrois qui était déjà à l'inauguration, que toi tu connais bien, un homme un peu plus âgé que toi, qui est là depuis assez longtemps, avec qui vos relations sont pas des plus courtoises, dirais-je. Il t'attend un petit peu les bras croisés sur le perron lorsque tu arrives. Je fais un salut, je claquais de talons, main sur l'épée, quoique encore un peu raide à cause des restes de la blessure. Maître Thorne. Hiéronyme, perdons pas de temps, suivez-moi. Tu vois qu'il affiche une mine
presque un peu grave, un peu préoccupé par rapport à ce que tu peux lui connaître, et que tu t'attendais à prendre une remarque Ouais. sur ton accoutrement, sur le fait que tu étais en retard, et ce n'est pas le cas. Ok. Tu pénètres à l'intérieur de la maison Chaudelame aux côtés du maître Alvrin Thorne. Assez rapidement, t'amènes dans un petit salon. Il y a toujours, c'est assez élégant les maisons Chantlam, puisque généralement les dignitaires qui viennent recruter, si je puis dire, engager des mercenaires sont des gens qui ont pas mal de moyens. Mhm. Donc il y a un petit salon invité où la porte était fermée, il l'ouvre directement et tu vois assez rapidement sur la petite table basse qu'on a posé quelques verres, que l'on a servi une bouteille de vin et un homme qui était assis dès que la porte s'ouvre, se lève. Un homme un peu plus âgé que toi, que tu reconnais assez rapidement, comme étant ton frère aîné. Vincent. Vincent, effectivement. Un homme de taille moyenne, corpulence assez banale, extrêmement bien habillé, mais pas clinquant, mais des habits clairement de très belle facture, un petit gilet parfaitement ajusté, mais vraiment de quelqu'un dont, si on prend le temps de le voir, on sait qu'il a des moyens, mais qui ne le montre pas. Des cheveux roux, parfaitement coiffés sur le côté, un visage assez fin, quelques petites taches de rousseur, regard noisette élégant. Voilà, c'est un homme élégant, mais pas spécialement ni bel homme, ni ostentatoire. Il se lève assez vivement quand tu arrives et peut-être une petite seconde de blocage et s'approche pour Ouais, te faire une accolade. Je l'embrasse. Je fais, Vincent, ça fait tellement plaisir de te voir. Mon frère, assis-toi. Très bien. Je mets le harnais de côté du coup, parce que c'est galère de s'asseoir avec une rapière, et je me pose. Il fait un petit signe de tête à Alvrin Thorne qui je vous laisse et qui referme la porte, vous laissant les deux. Je fais un petit sourire en coin, je dis, Vincent, faudra que tu m'apprennes ce coup-là parce que ça pourrait s'avérer utile. Tu as l'air soucieux. Il te tend un verre. Tu as l'air très soucieux. Je prends le verre. Je ne suis pas porteur de bonnes nouvelles, mon frère. Je pose le verre. C'est... Père. Tu vois qu'il a une larme qui commence à couler. Il est souffrant. Le patriarche nous a quittés, mon frère. Je me lève. Je vais à la fenêtre pour pas lui montrer mon expression. Il dit rien pendant quelques secondes. Tu entends sur une petite commode qui est entre les deux fauteuils où vous étiez installés, un peu de bruit. Tu as entendu qu'il s'est levé, discrètement mais sans chercher à l'être. Et tu entends un petit peu de bruit sur la commode. Il laisse passer quelques minutes. Tu contemples un petit peu effectivement l'extérieur à travers la fenêtre de la maison Chantlam qui donne sur l'écrin, le fleuve qui traverse Amétitia. Quelques souvenirs qui passent en ta mémoire. Hieronyme, il s'approche, met une main sur ton épaule. Dis-moi, Quand, comment? cela faisait quelques mois. Tu sais que sa santé déclinait, son âge avançait. On est bien sûr que la cause de la mort est naturelle. Oui. J'ai eu maille à partir avec les Asclepios. C'est pour ça que je pose la question. Non, ce n'est... Je sais que tu vas vouloir chercher un coupable, mais je crois qu'il n'y en a pas à trouver. C'est... L'unique l'a rappelé à lui, tout simplement. Sa vie était particulièrement remplie. Et jusqu'au dernier instant, il ne manifestait aucune douleur. Son caractère, votre caractère, devrais-je dire, prenait toujours le dessus.
Alors permets-moi de serrer la main de celui qui est maintenant le détenteur des arsenaux d'Ancy. Et je lui prends la main de main un peu fermement. Je suis sûr que tu feras prospérer notre famille. Ce n'est pas ce qui importe aujourd'hui. Mais je te remercie. Tu vois qu'il te serre la main avec beaucoup... Il a toujours été extrêmement protecteur et très, très honnête. Il t'a aidé dans les moments les plus compliqués, même quand les relations avec la famille étaient un petit peu tendues. Il se tourne vers la commode. Ouais. Tu vois une rapière que tu as déjà vue dans la maison d'Annecy à Étherion, au-dessus du bureau de ton père, fixée au mur, trônait, tu la connais depuis que tu es enfant. La lame d'un aïeul de votre famille qui dirigeait une compagnie de mercenaires d'Onyxos avant que les Dancy ne rejoignent à Étherion. Une lame magnifique, une lame quasi ornementale, en tout cas elle l'est devenue. Il la prend avec beaucoup de respect, s'approche de toi. Malgré vos désaccords, il souhaitait que cela te revienne. Il me l'a dit. Je tends des mains un peu hésitantes, légèrement tremblantes. Vincent, je ne sais pas si j'en suis digne. Je n'ai rien pu faire lorsque... Tu sais que notre sœur est manquante. Qui tilte un petit coup. Elle n'est pas avec toi. Si, d'une certaine façon. Mais la situation est passablement compliquée. Il y a eu une démonstration d'une machine Doct qui était censée allier leur technologie et une forme d'arcane. Tout cela me dépasse. Ça n'a pas fonctionné comme cela aurait dû. Il y a eu un sabotage et plusieurs mages se sont retrouvés, je ne peux pas l'expliquer, mais piégés dans des objets qu'ils portaient avec eux. Je produis le médaillon. Tu vois qu'il reconnaît l'objet comme l'objet fétiche de ta sœur, et tu vois également qu'il a à peu près les mêmes connaissances arcaniques que toi, c'est-à-dire tu vois qu'il comprend pas la problématique, quoi. C'est quelqu'un d'extérieur à qui vous racontez vos dernières semaines. Aussi ridicule que cela puisse paraître, il semble que l'âme, à défaut d'un meilleur nom, de notre sœur soit dans ce médaillon et qu'il faille effectuer quelque arcane pour l'en faire sortir. Mais elle est en vie. En tout cas, on m'assure que le processus est réversible. Je savais qu'elle était à tes côtés, qu'elle t'avait rejoint. Je souhaitais vous prévenir tous deux. Je suis venu avec l'un de nos navires. Je vais me rendre à Onyxos. Je vais faire la demande à ce que les restes de notre père puissent rejoindre l'une des cryptes de nos aïeux. C'était son souhait? Oui. Tu travailles avec l'ordre des terres ici, c'est cela? Pas exactement. Bien que une novice de l'ordre des terres soit... Enfin, une ancienne novice de l'ordre des terres soit dans notre groupe, mais je suis avec un groupe de... disons assez divers. Et vous allez pouvoir faire quelque chose pour Adriana? En tout cas, si nous ne le pouvons pas, je pense que personne ne le pourra. Nous avons une jeune apprentie des conjurateurs qui semble plus que capable. Elle a déjà effectué un arcane qui a permis de sauver une vie et j'ai confiance en ce qu'elle puisse restaurer. Tu vois qu'il te met la main sur le bras. Pardonne-moi, je ne comprends rien à ce que tu racontes, mais tu as l'air convaincu que tu vas pouvoir solutionner cela et comme toujours, je te fais confiance. Il y a un peu plus grave. Asclepios est ici. Enfin, sa fille. Et Oriana.
n'est pas la nièce? Sa nièce, oui. La nièce. Et elle est plutôt en position de force, elle a tenté de m'assassiner et je n'ai d'autre choix que de collaborer avec elle pour l'instant. Si cela permet de sauver notre sœur, c'est le plus important. C'est l'idée. Si toutefois je ne revenais pas, s'il te plaît, fais en sorte que mes restes soient enterrés à côté de ceux de père, dans la crypte familiale. Il te met la main sur la joue. Ne dis pas ce genre de choses. Tu as vécu de nombreux moments difficiles et il y en aura bien d'autres, je n'en doute pas, mais tu as toujours su faire face à l'adversité. Tu me reviendras comme tu l'as toujours fait. Adriana elle-même a été prise au piège. Je n'ai pas la moitié de l'esprit qu'anime notre sœur, tu le sais bien. En tout cas, sois prudent dans tes voyages et, s'il te plaît, recrute de bons gardes du corps. La vendetta avec les Asclepios est plus forte que jamais. Ta rancœur n'a pas diminué d'un poil. On dit que celui qui cherche vengeance creuse deux tombes. Une pour Olteo Asclepios et une pour Oriana Asclepios. Je lui fais un petit sourire. Dieu qui, ça lui revient. Le médiateur Solvac te transmet ses amitiés et ses condoléances. Cela fait tellement longtemps. Embrasse-le de ma part si tu en as l'occasion. Oui, il m'a dit que si tu avais besoin de lui faire passer quelques mots, quelques nouvelles, tu pouvais me confier un pli. Je quitterai la cité demain. Un pli, c'est trop dangereux, mais fais-lui connaître la tentative qui a eu lieu contre ma vie et fais-le savoir que ici, Oriana est en position de force. Je pense que nous ne pouvons guère faire l'économie d'un protecteur, surtout à Ethereum. Je lui dirai. Sois très prudent, Vincent, je t'en supplie. Ne t'inquiète pas. Et comment vont les petits? Ils grandissent. Ils grandissent. Alors, ils aiment qu'on leur raconte les frasques et les épopées de leur oncle. Ah, bon sang. Aux grandes dames de leur mère, je ne te le cache pas. Oui, je m'en doute un peu. Je crois qu'elle ne te voit pas comme l'exemple idéal pour nos enfants, mais... Il te serre dans ses bras. Je lui rends, pour le coup, un long moment. Prends soin de toi. Je te dirai ce qu'il en est pour père et... Lorsque tout cela sera derrière nous, nous ferons chemin ensemble pour Onyxos et nous nous recueillerons avec nos frères et sœurs ensemble. J'enlève mon ceinturon de rapière actuel. Je lui tends, je lui dis si tu sais encore t'en servir. Le sang n'oublie pas, cher frère. Il la prend. Et j'attache la nouvelle du coup. Tu sais que c'est la lame de Actoriel d'Annecy, qui est un peu un mythe chez vous. Et un peu l'exemple pour toi, le duelliste exceptionnel de Nyxos, qui dirigeait une compagnie. Il te salue, se retire. Tu l'entends dire quelques mots très rapides à Alvrin Thorn, qui étonnamment ne vient pas te dire quelques mots moqueurs ou incommodants, qui te laisse le temps de reprendre tes esprits. Quelques heures passent. Tu rejoins tes compagnons. Et nous revoici donc en fin d'après-midi, début de soirée du 18 du mois de l'Éther, au collège des conjurateurs. Vous étiez tous les quatre en train de converser depuis des heures et des heures sur les différents rituels, les possibilités, les objets, la nécessité peut-être de vous rendre à la crypte, effectivement. Vous aviez également envoyé un courrier à Cassiodore Écho du Savoir, l'intimant de venir assez prestement, puisque cela faisait plusieurs jours que vous cherchiez à le rencontrer sans forcément
obtenir succès. Et alors que vous êtes toujours un peu de vous, pas euphorique, mais stimulé en tout cas par vos récentes découvertes et autres, vous voyez arriver Hiéronyme, qui n'est pas le meilleur pour cacher ses émotions. Et vous voyez que on est sur une petite journée. Je vous laisse vous retrouver quelques instants. C'est l'heure du repas. On vous a servi un repas. Une assiette t'attendait. Notre nouvelle intendante a fait le repas. Hiéronyme, mangez bien car nous allons avoir besoin de votre sang. D'accord. Enfin, pas dans l'immédiateté. Alors non, mais bientôt. Alors, nombreux sont les personnes qui veulent avoir mon sang, mais de quoi s'agit-il exactement? Bien, pour retrouver votre sœur, on a besoin de votre sang. Alors, Vous m'expliquez? d'après nos recherches, les plans qui se trouvent dans les objets seraient accessibles. Les plans. Des plans comme des dimensions un peu parallèles qui auraient été créées lors de l'événement et qui auraient capturé les âmes des disparus. Arrêtez-moi si je... Imaginez Bon. ça comme une pièce magique où votre sœur se situe. Ou une poche. Et ce qu'on cherche, c'est créer un pont entre ici et cette pièce. Assez vite car on l'ignore si elle peut mourir de faim ou de soif là-bas. Ou d'autres choses. D'accord. Essayons de Eh ben, rester je concentrés. sors ma dague. Attendez, parce que c'est complexe, il faut remettre en route la machine, il faut un certain Il n'y a pas besoin de la arcane. machine. Il n'y a pas besoin de la machine. Il faut un certain, il faut que Dame Témariel puisse dire l'arcane majeur qui rappelle, je ne me rappelle plus comment il s'appelle d'ailleurs, cet arcane majeur. Oui. Sentier me C'est de la faille. Le sentier de la faille, Ah, voilà. Qu'attendons-nous? Et bien d'abord, nous souhaiterions démarrer sur l'orbe qui contiendrait Sérine, pour être sûr que ce soit le bon procédé, histoire de ne pas... Comme ça, si on tue quelqu'un, on tue Sérine. C'est moins grave que tuer votre sœur. Et puis d'autant plus que si Cérine sort, il aura lui potentiellement les capacités de faire sortir votre sœur beaucoup plus facilement qu'avec. Ce que vous savez, et là, quand je dis vous, alors deux choses, pardon. Pour ceux qui ont au moins deux en repéré, je vous le dis, je m'inspire de la maîtrise de Diable. C'est une très bonne règle, ce repérer passif. Donc je te pique ta bonne idée. Pour tous ceux qui ont au moins deux en repéré, c'est pas très important, mais vous verrez clairement que sa rapière n'est pas, enfin ça se voit quoi, que ce n'est pas la même, que ça fait plutôt, c'est à la fois un très bel objet et un objet qui fait plus vieux. Vous voyez, enfin qui fait qui n'est pas dans les standards, si on peut dire, de la rapière contemporaine, si ça existe. Je suis pas un expert, mais en tout cas vous voyez l'idée. Et par contre, et pour ceux qui connaissent un petit peu la République des Joyaux et un petit peu Nyxos, clairement vous voyez que c'est une rapière onyxienne. Ça se voit. Et deuxième petite chose, simplement pour resituer, on va dire, par rapport effectivement au rituel du sentier de la faille, vous saviez plusieurs choses par rapport à ça. Premièrement, effectivement, qu'il fallait un élément lié à la strate, donc à ce que tu appelles le plan qui est à l'intérieur, donc un élément organique ou mystique très particulier, d'où l'idée que vous aviez eu du sang de Hiéronyme pour Adriana ou des ossements de la mère de Cérine pour l'orbe. Et vous savez également, par rapport à Témariel, pour un petit peu resituer, que effectivement c'est une arcane majeure de conjuration, donc qu'elle est la seule à faire. Comme l'a dit Alban, éventuellement jusqu'à ce que Cérine puisse la faire. Et ce que Ésophia et Philomena, vous savez particulièrement, et qui coïncide un petit peu avec le raisonnement qui était le vôtre, c'est que des arcanes, l'état de santé et l'état de psyché de Témariel, vous savez que à peu près, elle n'incante quasiment plus d'arcanes majeures. Là, ça va lui demander 2 à 3 pions d'éther. Vous pensez de ce que vous connaissez de cet arcane, donc c'est plutôt pas mal pour une arcane majeure. Et vous savez que une incantation comme celle-ci, sur sa santé, y a un enjeu, quoi. Ah oui, donc il y a moyen qu'elle claque. Mais il y a peu de chances on d'en avait profiter. préparé une fiole, Je lui avais fait un petit remontant, ouais. un petit remontant. Et c'était pour, si je ne dis pas de bêtises, c'était notamment pour la détendre, pour la préparer à être, Oui, Ça. mais c'était à pour le- fiabiliser un petit peu les choses. Ouais, c'était Non, mais pour le avant. ce que je veux dire, c'est que vous savez que ce n'est plus, enfin, c'est un peu le problème qu'elle a, c'est qu'elle c'est plus quelqu'un qui incante pour différentes raisons.
et que donc il y a un risque. En gros, vous savez qu'elle ne peut pas s'amuser à lancer 10 incantations majeures dans l'heure, sinon effectivement ça sent le repos quelques mois. Tout notre choix de prendre Cyrine en premier. C'est rien. Voilà, c'était simplement pour resituer un petit peu le... Oui, c'était ça. Je pense qu'on t'explique tout ça. Et Zofia, vous connaissez Cyrine peut-être mieux que n'importe qui ici. Vous pensez qu'il serait disposé à incanter l'arcane si... Je suis Ouais. sûre que vous réussirez à trouver de fort bons arguments afin qu'il le fasse. Ça, je peux m'en occuper. Vous en aurez ma parole. Il le fera. Votre parole. Oui, vous l'aurez. Enfin, c'est tout de même sa faute tout ce qui s'est passé. Oui, oui, j'entends bien. Mais... Et puis on lui aura sauvé la vie. Ce serait quand même assez déplacé de sa part. Cette belle rapière que vous avez sera sans doute lui rappeler. Je... Ouais, mais ça ne sera pas nécessaire. On sait jamais, on sait jamais. Ah bah, Si, on sait. si, oui, ce sera pas Donc, nécessaire. il faut qu'on aille chercher Dame Témariel, et qu'on ait l'orbe et qu'on ait un os, c'est ça? Alors, voilà, Il comprend vite. quel est votre sentiment parce- par rapport au fait qu'il souhaite aller déterrer les ossements de la maman de Cérine pour procéder à... Philomena, on en a déjà parlé. Quelle est sa confession? Ah, quoi qu'il en soit, elle est enterrée à la crypte des thaumaturges, qui est liée au collège plus qu'à une quelconque congrégation. D'accord, bon, donc il n'y a pas d'interdit particulier vis-à-vis de... Effectivement, pour la crypte des thaumaturges, c'est le numéro 23 sur la carte. Vous savez effectivement, comme le précise assez justement Faramine, que c'est une crypte, comme son nom l'indique, mais qui est uniquement réservée aux conjurateurs, peut-être, on va dire à leur entourage proche, je ne sais pas comment dire, mais aux époux de conjurateurs, de conjuratrices, ou peut-être à des gens qui ont servi en tant qu'intendants, ce genre de choses. Sa maman n'était pas l'unique, hein, Oui, bon, tout va bien. Non. puisque sinon il n'y aurait pas ces ossements. Non, mais c'est parfait. Puis, si ça peut vous éclairer, si c'était votre question, c'est clairement illégal, mais Faramine m'a convaincu Ah non, que ce mais- n'était pas nécessaire J'ai pas- de discuter avec les autorités locales et que nous pourrions Je- faire ça sans les Je déranger. suis tout à fait d'accord. Je pensais que la question de Philomena portait à une forme d'objection morale, qui, me concernant, Il y a un peu de ça. Il y a et que- tape il y a que- il y a que- quand même de ça. Exhumer un corps n'est pas sans... Elle est un peu prude. Vous voyez. écoutez, je vais chercher une pelle et nous pouvons nous mettre en chemin. Ah, c'est Ah, dans y a la pas terre Pelle, Non, c'est je une pense que crypte. c'est... Oui, je pense... Une pioche alors. Une baramine. Ah, Quelque chose pour je- briser la pierre. La Voilà. paramine, c'est bien. S'agit-il d'un... Nous n'y sommes pas encore allés, mais nous avons drôlement hâte. C'est un homme d'action. Et Sophia, je veux bien que tu fasses un jet d'empathie, s'il te plaît, sous perception. Non, personne n'a l'en- Pardonnez ma question, mais qui va peut-être vous sembler un peu superstitieuse. La proximité de corps décomposés à côté d'un puits d'éther, ça ne... Genre, on n'a pas de... Enfin, ils sont pas connus pour revenir à la vie ou des choses comme ça, non. Quoi Non, parce qu'en fait, quand j'étais enfant, ma nourrice me racontait des histoires à dormir debout de créatures dans les provinces damnées qui semblaient être des corps revenus à la vie. Hieronyme, quand même il y en aurait, je suis sûr que vous serez assez puissant pour nous en débarrasser. Moi, je les fabrique, les morts, je ne les combats pas. Vous ferez d'une pierre deux coups. Je m'étais pas posé la question, étant donné que je suis déjà maudit, je pense pas qu'on puisse être maudit deux N'a- fois de suite. Pas maudit. Si, tout à fait. Si, je veux... Ah bon Prouvé. Ah oui, oui. Ah, ça peut se cumuler donc. J'ai rencontré Ah un oui. gars en opaline, il avait 4 malédictions. La vie Mais était oui. terrible pour Mais- lui. Mais bien sûr. J'ai trouvé une idée pour étudier. Ah Allez, on y va. Attends. Et Sophia, de par un petit peu le lien particulier que tu as avec Hieronyme, c'est pour ça que je t'ai fait uniquement faire à toi le jet. Clairement, tu vois qu'il cache quelque chose, qui surjoue un petit peu, un mais peu qu'il a l'air emballé. un peu perturbé. Tu le ressens, c'est assez flou, mais tu le ressens. Je pense que je vais pas l'exposer Oui, devant je me tout le doute. monde de toute façon. Je vais chercher une masse. Alors, oui, puis-je venir avec vous est-ce que je proposerais que, vu que c'était Non. la brillante Super. idée d'Alban, Oui. que ce soit Alban qui s'occupe de cette tâche. D'acheter la masse. Non, d'aller après, vous lui fournissez la masse et après il s'occupe d'aller tout seul dans la crypte. Moi Alban, ce serait merveilleux. Avez-vous vu mes mains Je pense qu'il Pas s'agit cher. d'une tâche beaucoup trop importante pour être laissée à une seule personne. Mais oui, voyons, réfléchissez. Surtout s'il y a des morts revenus à la vie. D'autant plus.
Vous imaginez si ma sécurité serait mise en danger? Il Vous l'avez pourrait s'accrocher à votre cape et la faire tomber. Ce serait une formidable histoire. Bref, je Un serais nouveau spectacle, le banc, non? Ah oui. volontaire pour aller aux côtés dans la crypte. Vous me permettez de vous accompagner chercher la masse? Je Léo, Ah voulais oui. m'entretenir un moment avec. Mais- Oh là là, mais que je suis viens bête. de s'acheter du shampoing. Mais bien sûr, je dois m'acheter des lotions avec. Une crème pour les mains, non? À voix basse, je te dis fabriquer un peu de contenu pour votre pièce. Je te fais un clin d'œil. Là, tu vois que je souris vraiment allègrement comme ça. Ah oui, c'est une très bonne idée. Ne vous égarez pas trop tout de même. Eh bien, alors... allez-y. Ouais, vous commencez à rapidement les uns et les autres dire vaquer à vos occupations. Le hasard faisant bien les choses, effectivement, vous vous retrouvez les deux, Hieronyme et Zofia, si vous le souhaitez, à un embranchement d'un couloir. Vous sembliez vouloir me parler. Non. C'est parce que j'ai l'impression que vous sembliez vouloir me parler. Enfin, la dernière fois que nous nous sommes vus, vous m'avez dit que si j'avais besoin de vous parler, vous seriez là pour moi. Alors, je me permets de vous retourner la chose. Si jamais vous avez besoin de parler, je suis là pour vous. Fais un jet, s'il te plaît, Hieronyme. Alors, excuse-moi, avant ça, tu perds 2 points de morale, j'ai oublié de te le dire. D'accord. Pour, C'est parce que j'ai parlé 2 minutes à Ezofia. Faut que j'arrête tout de suite. Arrêtez de me parler. Arrêtez. Elle est démoralisante. non, tu perds 2 points de morale, s'il te plaît, et je veux bien que tu fasses Ça me fout des angoisses. un jet de volonté pure. Alors, 2 points de morale. J'ai un peu l'hésitation. Dans le même temps, mais on y reviendra Ah non, il après, écrit Ami dessus. Faramine, tu verras arriver devant la porte Volonté du pure. collège une petite calèche Non, non, il n'y a pas de aux 3. couleurs de l'université. Mais on y... C'est une erreur. Bah, je l'attends au pas de la porte. Ouais. Égal, c'est 2D. Égal, c'est... Égal, c'est 2D. Hein. J'avais perdu de la volonté. Non, 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 c'était c'est- des points de morale, c'était le Temporaire. bug la première fois où j'ai mal exprimé. Ouh là là. C'est un échec critique. Un succès. Il est... Bah, un succès, je te laisse libre de ta décision. Alors, la dernière fois que j'ai parlé à Ezofia, je me rappelle assez bien, elle avait insulté ma religion, donc je pense que je vais garder pour moi. Je vais dire, j'ai eu des nouvelles, j'ai reçu de mauvaises nouvelles. Voilà tout. C'est terrible que vous soyez assailli d'autant de mauvaises nouvelles. J'en suis désolée. Je vous remercie. Je sens qu'il y a une certaine froideur. Je crois que j'entends Alban Malesta m'appeler, alors je vais Sans y doute. aller. Oui. Et je fais demi-tour dans le couloir. La gênance entre les deux. Chouette. Ouais, vous partez à vos occupations. Et pendant ce temps, donc Faramine, comme tu me l'indiquais, tu t'avances vers la porte du collège où tu as vu cette calèche arriver. Les autres assez rapidement, vous l'entendrez. Moi, je pense que Également. j'étais pas très loin du couloir. Oh Oui, t'as peut-être. Il écoutait comme ça. Un petit peu, ouais, je pense. Et moi, je Comme faisais... ça. Alban. Ah, si tu me crois, je pense que tu vois que je... Alors, je sais pas si on fait cette scène, mais Ouais. je vais te croiser. Si vous voulez vous croiser, échanger 3 mots, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Je pense que tu me croises. Toi, tu vois qu'il espionnait, il n'y a aucune discrétion, il y avait un morceau de cap qui dépassait. Mais enfin, je pense que j'arrive vers toi, tu vois que je fulmine. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben rien, vous êtes nuls. Voilà. Voilà ce qui se passe. Pardon? Vous êtes un très mauvais conseiller. Qu'a-t-il dit? Eh ben, qu'il voulait pas me parler. Qu'avez-vous fait? Il a dit qu'il ne m'aimait plus. Voilà. C'est forcément vous qui avez fait quelque chose. Vous l'avez insulté, vous l'avez rabaissé. C'est un homme d'égo. Il faut les caresser toujours dans le sens du poil. Sinon, ils sont frustrés, ils se sentent désabusés, rabaissés. Ils ont des principes de... Aïe, aïe, Est-ce aïe. que je Oui, tu vois, l'entends. moi Ah oui, tu Moi, je entends, les tu entends. Je n'ai pas le temps pour les histoires comme ça. Qu'avez-vous fait? Dites-le. Mais je ne sais pas. Je Ça ne va sais pas. ça va vous apaiser. Qu'est-ce que vous lui avez dit qui aurait pu l'offusquer? Je m'approche, mais en vous écoutant comme ça, mais je dis rien, juste j'écoute. Philomena, aimez-vous les hommes? Ah oui, bah alors là. Ouf. Quel est le sens exact de votre Mais question? Pourquoi aimer les Parce femmes que- serait-il problématique? Non, je veux dire, parce que c'est plutôt aimer les hommes qui a l'air d'être problématique. En tout cas, ça ne m'a attiré que des problèmes. À partir de maintenant, je n'aime plus personne.
Alors là, Alors, je n'y crois pas du tout. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que il vous mangeait dans la main. Il vous mangeait dans la main il y a de cela quelques lunes. Et si, aujourd'hui, il vous fait la tête et qu'il se positionne vis-à-vis de vous avec de la colère, c'est qu'il a de l'affection pour vous. C'est que vous l'avez touché. Mais attendez, tiens, je ne sais pas, la dernière fois, il a boudé parce que j'ai dit quelque chose sur l'unique. Eh bien, on y vient. Vous venez de cracher sur son éducation. Petite sotte. doucement, Alban, attendez, mais de quoi il s'agit exactement? 3 mois que je le connais, je ne l'ai jamais vu mettre un seul pied au sanctuaire de Sainte-Lucia. Et là, maintenant, ça serait offensant de dire que quand même, les gens de l'unique, ils font des choses pas terribles. Mais voyons, depuis qu'il a l'âge de téter les seins de sa mère, on lui répète que l'unique est l'unique de toutes les voies et qu'il s'agit de la bonne chose à respecter et entendre. Excusez-moi, est-ce que cette conversation a un rapport avec le fait qu'il doit donner son sang pour sauver sa sœur? Avec le... Oh, non, Alors- simplement que ce n'est pas moi qui lui demanderai Lui demander quoi? de donner son sang pour sa sœur. Eh ben, je le ferai. Oui, Ah, bien voilà. sûr, mais à tout le monde, on lui a déjà demandé, il avait l'air Je- d'accord. Sophia, je vais régler ça, d'accord? Je m'en occupe. Pourquoi il y a un... Pourquoi tu es dans cet état d'eau? Pendant ce temps, sur le seuil de la porte du collège, un homme, Cassiodore Écho du Savoir, la cinquantaine d'années, toujours ses cheveux blancs un petit peu peignés sur le côté, son petit bouc, sa petite moustache fine, toujours cette petite chemise, j'ai plus le mot, à jabot, pardon, qui déborde un petit peu, qui descend de la calèche avec une certaine candeur. Oh, Faramine, Faramine. Cassiodore, bienvenue. Tu vois qu'il est presque essoufflé alors qu'il est venu en calèche et qu'il est descendu de marche. J'attends. Vous Bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à cette heure-ci avancée. J'ai appris que vous étiez passé à l'université il y a quelques jours de cela. Pardonnez-moi, mon emploi du temps est extrêmement chargé. Mais c'est un plaisir, c'est un plaisir. Dites-moi plus. Venez, t'entends, déjà, ouais. installez-vous, j'installe, je fais venir... En Quelqu'un fond, pour qu'il ait t'entends un quelque peu chose dire à la voir. discussion en Ouais, parallèle, ouais. les petites sauts de voix de Alban. Oh, c'est agité. Oui, c'est assez animé ici. Les jeunes gens ont l'esprit frivole. Ça leur permet de relativiser les graves situations qui nous malmènent. Tu vois, quand tu dis ça, tu sais pas s'il prend un masque ou une attitude, mais il soupire un coup. Cela étant dit, nous avons de Les bonnes temps sont nouvelles. tragiques. Oh, Et il est possible qu'effectivement, l'amour et ce type de sentiment puissent nous rapprocher d'une solution à nos problèmes. cette nouvelle me fait particulièrement chaud au cœur, Faramine. Je commençais parfois à voir le désespoir poindre en moi, mais vos paroles m'assaillent de bonheur. Vous m'en voyez ravi. Nous avons découvert une arcane dans les archives des conjurateurs, une arcane qui s'avère être maîtrisée par Dame Thémariel et qui pourrait nous permettre peut-être d'accéder aux différents mages emprisonnés ou perdus. Nous avons bon espoir que nous puissions, avec le concours de personnes proches des mages disparus, créer un portail, un chemin entre là où il se situe et la strate sur laquelle nous évoluons nous. Pardonnez-moi, c'est un petit peu... Tu vois qu'il a l'air de... Oui. Ouais, qu'il a le bagage intellectuel pour comprendre et qu'il a des notions arcaniques sans être lui-même doté de talent. Il a les yeux qui pétillent presque quand tu dis ça, mais pas pour l'aspect mystique, mais pour La genre qu'il a un perspective. affect pour Cérine qui est que vous aviez déjà vu, hein, mais qui là il a un espoir qu'il a du mal à. C'est incroyable. J'espère que je ne doutais pas. Je ne doutais aucunement de vous et de vos compagnons et si nous sommes à un rien de retrouver celui que le conjurateur Cérine. Oui, merci. Nous faisons notre maximum en tout cas.
il y a, dans la théorie que je viens de vous énoncer, une part d'interprétation. Nous ne sommes pas Les certains. autres, vous arriverez au fur et à mesure de la discussion. Professeur! Nous ne sommes pas certains s'il s'agit d'un lien affectif ou d'un lien, on va dire, héréditaire, un lien du sang, par exemple. Oh. Dans le doute, nous pensons procéder à un rituel avec les deux types d'amour et de lien. Tu vois qu'il s'empourpre un petit peu. Oh, et Zofia. Vous pouvez m'appeler Edzo? Edzo. Vous souhaitez m'inclure à ce cérémoniel. C'est cela, je comprends. Vous sembliez être très proche et nous sommes certains que votre concours serait un atout, en effet. Ça se voit, vous savez. Enfin, moi je l'ai vu au Théâtre des Brumes. Vous avez vu quoi, jeune femme? Que grâce à vous, nous pourrions ramener Cérine. C'est à la fois extrêmement surprenant et extrêmement gênant comme situation, pardonnez-moi. Cassiodore, bonjour. Ah, monsieur Malesta, monsieur Malesta. Oula, vous êtes Comment- tout gêné. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, nous parlons de mes liens affectifs avec le conjurateur Cérine. Voilà, les mots sont dits. Écoutez, je n'ai pas... Vraiment pas de quoi rougir, vous savez. Le mec avec une masse sur l'épaule. Dieu qui c'est si évident que cela. C'était évident pour moi, personne ne l'avait compris. Mais une fois que je leur ai dit, c'est paru évident pour tout le monde. Moi, je n'en avais cure. Ça joue. Mais Moi aussi, un petit peu. Ouais. Sans défense. Je vais pas... non, il n'y a... C'est juste que j'adore l'amour. Ça, nous l'avons bien compris. Je crois que tout le collège est au courant, les Zofia. Je partage cette passion, voyez-vous. Y a-t-il plus belle chose sur la toile que d'aimer quelqu'un? Je ne le crois pas. D'ailleurs, est-ce que ce serait pas le moment d'aller, ne perdons pas de temps, hein, puisqu'on ne sait pas justement C'est combien vrai. de temps nous avons, ce serait pas le moment, vu que vous avez ramené l'outil, de... Vous allez venir avec nous, j'espère. Non, Et non, non, pourquoi cela parce que je vais rester avec le professeur et on va aller chercher Dame Thémariel et on va se mettre en condition jusqu'à ce que vous arriviez. Peut-être le professeur a-t-il des ouvrages à propos de... des choses. Non, peut-être que oui. Peut-être qu'on pourrait installer monsieur confortablement le temps qu'il nous attende, que nous réunissions les éléments nécessaires. Si ça vous convient. Oui, j'ai toute la soirée et je peux même libérer mon agent. Ses compagnies si rapidement. Non, mais à la fois, tout cela me semble particulièrement une bonne nouvelle. J'ai encore du mal à percevoir tous les partis pris de ce que vous me proposez là, mais écoutez, si c'est la chance de ramener... J'espère que ce ne Cyril. sera pas de faux espoirs en tout cas que nous vous faisons. Mais c'est pour le moment notre meilleure option. Je l'entends, je l'entends. lui aussi, ils ont besoin de son sang. Non. Venez avec moi. Je vais vous installer quelque part où vous pourrez attendre tranquillement. Il t'accompagne, et tu vois qu'il connaît en plus un peu l'endroit. Ouais. Donc il est pas... Enfin, il sait, limite, si tu veux l'emmener au salon violet, il voit où c'est, tu vois. Il t'accompagne. Et je lui présente, j'ai oublié son prénom, la jeune femme Inaël. Inaël. Je sais plus si j'avais. Mais ça y est, elle était arrivée. Je crois que j'avais Ça pas. avait été la faire chercher et elle était Je arrivée. crois qu'elle était arrivée, non Elle, vous lui disiez d'être là dans une heure, Elle est est là dans une dispo là. heure. Après, est-ce Ok, qu'elle a ok, le job ok. est-ce qu'on ne sait pas encore. Elle est un peu maladroite pour l'instant, c'est-à-dire qu'elle sait pas son... Mais Mais voilà, je la fais venir. Je dis est-ce que monsieur soit bien installé le temps que nous nous serons absents, s'il vous plaît. quand il la voit, tu vois qu'il tique. Il la... Enfin, je ne saurais pas dire s'il la connaît ou quelque chose, mais tu vois que ça... Il s'y attendait pas, clairement. Et deux, c'est pas quelqu'un qui lui est, tu penses, Inconnu. inconnu. Je peux essayer d'en savoir plus, enfin de comprendre si c'est vraiment négatif ou pas. Ouais. Tu peux faire un petit jeu d'empathie sous perception, maintenant que ta perception...
Enfin, c'est toujours pas. Regarde, tu vas faire un gros jet. Regarde. Oh là là, je vais Allez. faire un gros jet, mon vieux. Oh, le 4 succès. Oh, c'est ton point fort? Social. C'est pas mon point fort, perception, c'est du physique. Oui, mais 4. Oui. Tu dirais ni que ça l'inquiète, ni que ça le rassure. T'as plus l'impression... Ils ont un échange de regards, les deux. T'as l'impression de voir deux personnes qui ont un secret, une connaissance. et que les deux le savent. Tu vois, que mutuellement, ils comprennent que les deux ne s'attendaient pas à se croiser et que les deux ont dû déjà se croiser et qu'ils ont probablement une connaissance, un secret ou quelque chose qu'ils partagent. Ils marquent un petit temps d'arrêt. Ils n'arrivent pas à le cacher. Et Est-ce que tout va bien? oui. Il se tourne vers elle et dit Inaël, c'est cela? Elle fait un signe de tête. Je ne m'attendais pas à vous voir ici, mais j'espère que tout va bien pour vous. Et il a l'air, parce que tu es toujours sur ton jet à 4 succès, Faramine, il a l'air sincère quand il dit ça. D'accord. Bah, je laisse transparaître par mes regards de... C'est pas insistant, mais presque, tu sais, de... Je les regarde tous les deux, je laisse un silence, je fais... Bien. Eh bien, je vous laisse Elle est être de bonnes mains. un peu gênée, tu sens. Parce qu'en plus, c'est toi qui pour le coup, c'est toi qui l'as fait venir. Enfin, Mm. t'as un petit lien avec elle et autres. Et tu vois qu'elle est un peu gênée, si tu la regardes, à un moment, elle baisse un peu les yeux. Là où lui, moins. Il a été surpris et il a l'air d'avoir le terme affection est un peu fort, mais Bienveillant. bienveillance, merci. Et il continue le chemin avec toi. Elle part chercher un plateau de boissons. Vous avez recruté cette jeune femme? Oui, temporairement en tout cas. Notre intendant a été arrêté pour trahison. Vous l'avez peut-être entendu. Ah, c'est donc vrai. C'est vrai. J'ai eu quelques échos à ce sujet, que peut-être ce dernier allait être peut-être pendu, ou je pensais que c'est en lien, c'est véritablement lui. Je ne suis pas juge, mais en tout cas, c'est effectivement ce dont il est accusé. Oh, dites-moi. Et c'est vous qui avez trouvé cela? Enfin, c'est... Oui, absolument. Nous avons mené l'enquête et j'ai moi-même porté l'accusation. Écoutez, si c'est par sa faute, et si c'est bien lui le responsable de ce qui est arrivé à Cérine et même aux autres mages, je ne le regretterai pas. Moi non plus. Mais si Naël fait un bon travail, peut-être qu'elle aura le poste de manière plus pertinente. Je suis encore en recherche de ses recommandations. Bien joué. Pardon. Tu vois, toujours un peu dans cette... Il a l'air de te jauger aussi, comme s'il est... Enfin, il a l'air d'essayer de voir si ce qu'on va appeler leur secret, t'es au courant ou pas. Tu vois, c'est un peu le jeu de qui c'est quoi exactement et autres. Et il a l'air un peu de cette petite gêne, il essaie un peu de te jauger, tu sens. Des recommandations, je la connais peu. Je l'ai croisée par le hasard de la vie. Et c'est une jeune femme qui a fait preuve de vivacité, d'intellect, qui n'a pas eu la chance, comme l'ont beaucoup de gens de cette cité, de naître du bon côté du fleuve. Je vous rejoins, elle a beaucoup de ressources. Et si elle peut trouver sa voie à vos côtés et avoir peut-être une situation plus favorable pour elle et les siens, j'en suis ravi. J'insiste pas là-dessus. Les études, j'imagine que c'est quelque chose qui se paye. Après, Améthysta est à la limite assez, entre guillemets, ouvert là-dessus. Oui, mais bon. Mais et lui, tu le sais, il est dirigeant de l'université,
mais il est également le chef des penseurs, donc quand je vous avais expliqué un peu les 3 factions politiques, de la 3e faction politique. Oui. Et il est plutôt connu, lui, pour être justement assez ouvert d'esprit, chercher à diffuser un petit peu la connaissance et à essayer d'ouvrir la cité, l'université au maximum, comme on peut imaginer dans un paradigme médiéval, quoi. Mais Ouais. donc il a assez bonne presse même dans la ville basse. Il fait pas spécialement élitiste. Je suis pas surpris. Mais non, j'insiste pas. Je vais plutôt aller rejoindre les autres si je sens qu'il a pas envie de discuter. Tu vois qu'il hésite, enfin, il a l'air d'avoir envie presque de converser avec toi, mais il est, c'est comme quelqu'un qui a peur de dire une bêtise, qui sait pas vraiment sur quel pied danser. Ouais, bah, c'est pour ça je pense que je laisse un petit temps il y a l'ouverture et puis assez vite, mais de manière plutôt rassurante, tu vois, pas coup de pression du tout. Je vous laisse vous reposer. Nous viendrons vous trouver en temps voulu. Monsieur Santis, alors que tu es en train de quitter la pièce, tu sentais l'hésitation. À lui, Ouais, exactement. J'en étais sûr que ça allait se passer comme ça. Monsieur Santis, j'imagine que depuis ces quelques jours où vous êtes à la recherche de cette compréhension globale, devrais-je dire, vous êtes un petit peu... Vous pensez que Cérine a des ennemis? Soyez franc, vous pouvez l'être avec moi. Je pense que l'objectif premier du sabotage et de toute cette affaire n'était pas de nuire directement à Cérine. En tout cas, pas en tant qu'individu. Plus en tant que ce qu'il représente et avec qui il souhaite collaborer. Il y a des enjeux plus politiques que cette affaire ne laisse transparaître. Je vais vous confier quelque chose. J'espère que je ne regretterai pas cette décision, mais je pense voir en vous et en vos compagnons une forme d'authenticité, de sincérité, d'abnégation dans les épreuves que nous traversons dans cette cité, qui me laissent à penser que mon instinct ne me trahira pas. Cérine évoquait souvent ses craintes, ses doutes vis-à-vis de l'ordre de l'éther. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un homme, c'est un homme prudent, effectivement. Et il y a... Je pense qu'il a fait quelque chose qui, aux yeux de l'ordre, est particulièrement répréhensible. Vous parlez concernant les différentes écoles de magie? Ce n'est pas ça que je pensais. Ah. Est-ce que vous souhaitez me parler de manière plus Vous... claire? Oui. Écoutez, vous connaissez la rareté de l'éther. Comme tout le monde ici, bien sûr. Je ne suis pas sûr, mais j'ai de bonnes intentions de penser que ces derniers mois, ou peut-être années, mais peut-être mois, dans les interactions que Cérine a eues avec les doctes, je pense qu'il est possible qu'il ait accepté de transmettre de l'éther aux doctes. Et je ne sais pas si l'ordre de l'éther est au fait de cela, et j'espère que l'ordre ne le sera jamais. Je ne sais pas ce que vous ferez de cette information, mais si Cérine revient, je ne veux pas que le lendemain de son retour, il me soit arraché par tout cela, par cet ordre de mages, par toutes ces conspirations, ces rivalités, ces ambitions. Cassiodor, je mets ma main sur son bras. Je ne serre pas le... Oui, je sais, cercle je du sais, cercle. je sais.
je comprends vos soucis. Et effectivement, c'est une information qu'il vaut mieux garder pour nous, pour le moment, je pense. Je- Il m'a parlé de vous, vous savez, il m'a dit que vous étiez là pour soutenir le collège. Et c'est pour cela que je vous dis tout cela. Ce collège est très prometteur et je pense qu'il a été délaissé pendant trop longtemps. Nous avons accès à de puissantes ressources. Et cette affaire, pour le moment, risque d'avoir un gros impact sur Améthystia et son avenir. Nous sommes du même côté. Nous devons sauver ce collège et le maintenir le plus indépendant possible de la capitale. J'espère que... Oui, j'espère qu'ils ne sauront pas. Je veux bien que tu fasses un jet d'astuce pure, s'il te plaît, Faramine. Astuce pure. Donc quand c'est égal, c'est 2D. Oui. Un succès. Petit point lore, même si je pense que vous l'avez tous et toutes compris. Alors, le rapport entre les doctes et les terres, vous ne le savez pas forcément. Mais l'ordre de l'éther, vous savez, est en pénurie d'éther depuis maintenant des décennies et c'est un problème majeur. Ce qui déjà attise ce souci politique, on va dire, avec le Collège des Conjurateurs, qui dispose, semble-t-il, encore de réserves de par la présence du puits. L'arrivée et la rencontre avec les doctes depuis les 2 ans, si je dis pas de bêtises, où ça s'est produit, est déjà quelque chose de très compliqué à gérer. Si l'ordre des terres apprend que les conjurateurs ou Cérine ont transmis de l'éther à ce qu'on va dire vraiment, là pour le coup, une faction étrangère, parce que dans ce genre de cas, ça serait vu comme cela. On ne connaît pas les allégeances et tout. Voilà, sur l'échelle des problèmes, c'est assez haut. C'est comme si le Venezuela vendait plus son Exactement. pétrole qu'à la Russie. Quoi. C'est un moment. En vrai, c'est un petit peu ça. Il y a quelqu'un qui va venir les voir. Quoi. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu problématique. Le... Tu as fait combien, pardon, Faramine? 1. Un succès. Je te le dis parce que c'est assez. Maintenant, tu avais trouvé, si tu te rappelles. Les petites poches d'éther. Voilà. Ça explique. Je me rappelle très bien. Caché dans le Ça mur, explique ouais. qu'il en cache un peu partout. Nous avons accès ici à une ressource extrêmement rare et précieuse et il est important de capitaliser au maximum là-dessus, sur cet avantage que nous avons. Gardez... vous faites bien de m'en parler. Je pense que personne n'est au courant en dehors de moi. Enfin, et d'éventuelles personnes présentes au sein du collège. Mais... Vous savez que Cérine était très pieux. Je pense que ses premières croyances étaient en ses talents et en son souhait de mener à bien ses travaux. Mais oui, c'est un fervent des dragons, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, voilà, sa foi et son ouverture d'esprit quant aux délégations étrangères sont aussi un souci dans cette affaire. L'église de l'Unique ne voit pas d'un très bon œil la venue d'étrangers vénérant d'anciennes croyances. Je vois. Tâchons de le ramener et j'espère qu'il aura autant foi en de capacité d'enquêteur que vous. Oui, écoutez, de toute manière, je suis soulagé de vous avoir dit cela. Au moins, je ne regretterai pas de ne pas l'avoir fait. Et vous m'êtes sympathique. Vous m'êtes sympathique. Tu vois c'est quelqu'un qui a l'air vraiment très sincère quand il dit ce genre de choses. Du coup, Il voit que j'ai l'air surpris qu'on me dise ça, mais... T'as J'apprécie. vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a la connaissance de comprendre la problématique de ce qu'il t'a dit et que donc un peu partager ce fardeau avec quelqu'un le soulage un petit peu. Mon oncle, nous devrions partir pour la crinoline de Philomena pour sa robe. Absolument, j'arrive. Oui, allez, je vous attends ici. Je vais... Prenez un bon verre de vin, détendez-vous. Nous serons de retour sous peu. Bien.
quelle que soit l'entreprise qui semble être la vôtre, pourvu qu'elle soit couronnée de succès. Vous Une fois que je retrouvez, ferme la porte, j'ai un long soupir. Tu vois un peu au coin Inaël qui... alors qui est assez discrète, mais tu peux te douter qu'elle n'était pas loin avec un plateau qu'attendait... Je je dirais pas qu'elle espionne, hein, ce serait un peu Non, fort. non, non, mais que- je le prends pas comme ça. Mais dans ce cas, je capte son regard quand même, je m'approche d'elle et juste... Est-ce que tout va bien? Oui, oui, tout va bien. Tout va bien. Oui, tout va bien. Très bien. Je te confie notre invité alors, nous serons de retour bientôt. Il connaît Solestal. D'accord. Et tu vois qu'elle reprend avec son plateau et qu'elle a drop ça un peu comme ça. Et vous vous retrouvez avec... Donc toi, tu as une baramine On a sur des l'épaule, terribles c'est ça? secrets dans Alors- cette ville en fait. J'ai une masse et j'aimerais Ah, ils tu sais, vont pas être déçus, les... le modèle avec où c'est une hampe dans lequel tu viens sertir une tête, mais par le bas. De sorte que je Ok. puisse le démonter et juste avoir un bâton. Très Je mets la partie masse du coup dans un sac que je vais mettre à ma ceinture. Et je vais marcher avec la hampe comme si c'était un bâton, tu vois. Faut pas arriver dans la crypte, bonjour. Du coup, vous y allez parce que tu y vas ou pas, Philomena? Baramine. Non, tu veux rester, tu veux revoir Cassiodor? Non, mais on n'a pas dit qu'on allait se voir Madame Timariel, comment elle allait, la préparer un petit peu à ce qu'on va faire. Je pense qu'il y aura besoin de moi à la crypte, surtout s'il y a des morts revenus à la vie. Je voulais proposer justement quelque chose. Est-ce que cela vous pose problème si je reste un petit peu avec Philomena? Je pense pas que je sois très utile dans cette crypte. Et j'ai... Alban, c'était votre idée quand même. Vous ne voudriez pas aller au bout de... C'est une très bonne idée. Merci, Zofia. Et puis, j'ai... Et je te J'ai à vous parler. Je te fais un clin d'œil. Tu vois que j'ai totalement mal lu la situation. À qui tu fais le clin d'œil? Alban. Je pense qu'un fait le clin d'œil, je te regarde toi. Genre vraiment, mal je fais... lu la situation. Euh, Nous pourrons y aller tous les trois. vous pensez que c'est envisageable? Ah mais vous faites ce que vous voulez. Si cela vous pose problème, vous le verbalisez et je m'arrangerai pour venir avec vous et vous apporter ma gaieté, ma prestance. Nous aurons besoin d'être discrets. Le moins, le mieux. Et nous aurons besoin de casser des pierres. Je suis pas sûr que ce soit dans votre éventail de compétences. Clairement pas. Casser la pierre. Mais ça va, c'est tellement pas discret, c'est même pas... Vous allez laisser toutes les preuves possibles que cette tombe aura été... Mais je porterai une capuche. Philomena, je te prends par les mains Oui. et je te dis, venez avec moi, venez avec moi. Et puis je t'emmène Donc, dans le vous avez- salon, dans des salons libres, je Ça pense. me- Donc, dans un petit salon, Cassiodor est en train de se faire servir à boire par la petite Inaël, qui est en période d'essai à l'intendance chez vous. Ça. Dans le même temps, Alban et Philomena restent au collège et vont s'installer dans un petit salon à, À la l'abri des demande regards d'Alban. et de l'écoute. Et Faramine, tu as une question? J'ai une question. Est-ce que Ouais. dans mes affaires, j'aurais potentiellement de quoi crocheter? Oh oui, si tu veux avoir de quoi crocheter, tu as de quoi crocheter. Oui. Je vais prendre mes petits... Tu as l'arsen. J'ai l'arsen. Oui, voilà. À partir du moment où tu as l'arsen, tu peux avoir... Tu peux lancer un dé si tu fais 10. Tu as même un outil plutôt... made in opaline, comme qui dirait. Non, C'est un t'as mais c'est des outils classiques. Très bien. Eh ben, je prends ça quand même. Ezofia, Hieronyme et Faramine vous mettez en route pour la crypte. La nuit est tombée, il y a une calèche qui peut vous y conduire, l'une des vôtres avec votre cocher. Une seconde calèche, celle de Cassiodor, semble attendre. D'accord, donc le Calèche cocher aux va couleurs être de l'université. Ouais, c'est ça, j'allais Et- dire. On n'est pas très loin, on peut peut-être y aller à pied, non? Ah oui, vous pouvez y aller à Pourquoi pied. l'avoir pas de fait souci. venir si tôt? Et pourquoi l'avoir fait venir d'ailleurs? Excusez-moi, je n'ai pas suivi le... Parce que vous parliez du sang et de... Enfin, d'une Il y a connexion. deux interprétations possibles. Hmm. Le sang ou le lien affectif. Hmm. Dans votre cas, les deux Les deux sont en un. vont de pair. Très bien. Bah, du coup, vous prenez la route 3 à pied. Pendant ce temps, Alban et Philomena, Alban, pas de problème, on vous installe un petit salon si tu... Tu vois t'en que souviens. je t'amène Philomena dans une pièce quelconque et je regarde à droite à gauche si personne nous a suivis, puis je ferme cette porte.
au moment où je ferme celle-ci, tu vois que mes épaules s'affaissent un peu. Et je fais... Philomena, Alban, alors attention, préparez-vous, ça n'arrive pas souvent. dois-je m'asseoir? Probablement. Je vais vous Je- jouer une pièce de mon cru. Faire un monologue. Que vous chantez une comptine. J'ai longuement réfléchi, car cela m'arrive, et je tenais à m'excuser. Ah oui, alors là, heureusement que je suis bien assise parce que j'aurais pu en tomber à la renverse. À vrai dire, j'ai l'étrange sensation de vous avoir quelque peu dénigré depuis votre retour à la vie, déjà, dans un premier temps. Et dans un second, j'ai peur que je n'ai pas apporté assez d'estime à ce que vous représentez pour moi. C'est-à-dire? Savez-vous que vous êtes importante à mes yeux? Alors, je sais que vous avez toujours pris soin de moi depuis le décès de ma mère, que vous avez confiance en moi et mon travail pour m'avoir confié ce poste. Au-delà de ça, je vois pas. Votre personne, votre histoire, ce que vous représentez est pour moi beau, fort et romantique. Vous voyez? Je trouve que Beaufort. votre capacité à affronter la vie au quotidien avec les handicaps que vous avez sont incroyables. C'est marrant que vous évoquiez ça, puisque depuis justement que je suis réveillée, je fais tout mon possible pour rester concentrée sur ce qui m'anime, c'est-à-dire à retrouver Cérine. Et en même temps, j'ai réalisé quelque chose, Alban. J'ai réalisé que j'ai passé toute ma vie à être dans un sérieux au niveau de mon travail, de mon apprentissage, et que je me suis que trop peu amusée. C'est fantastique. Le seul esprit sain du groupe qui Pas déraille le moment. et la campagne qui sombre. Aïe, aïe, aïe. Vous savez pourquoi est-ce que je suis imbuvable et que mon comportement est totalement déplacé envers tout le monde et tout le temps? Parce que c'est vous-même, non? C'est Non. votre... Non. Je n'ai pas toujours été comme ça. J'ai dit à plusieurs de nos compagnons de route que j'apprécie. Je trouve que cette histoire prend une tournure folle et remplie de rebondissements et d'aventures. Mais je n'ai plus peur de la mort. Et ceci n'est pas une métaphore. Je n'ai vraiment plus peur de la mort. Et c'est parce que je n'ai plus peur de celle-ci que tout devient un peu fade, déplaisant, passager. Et j'ai tellement peur que ma vie devienne amère que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour rendre les choses plus délirantes, plus attractives. Je me confronte, je vis dans... Enfin, qu'est-ce que je fais là, honnêtement? Vous me voyez parcourir cette ville à la recherche de criminels, ça n'a aucun sens. Effectivement, par contre, je ne comprends pas ce qui justifie votre mépris et votre dédain et votre manière d'être hautain envers les gens. Enfin, c'est pas parce que vous avez plus peur de la mort que vous êtes désagréable. Je crois que j'ai perdu l'estime de beaucoup de choses. Et à ce titre, étant donné que nous nous sommes rencontrés avant que cela se produise, vous voir en vie et me voir vous insulter et vous traiter de jeune fille prude et inutile me rappelle à quel point j'ai changé. Effectivement. Et je tenais à m'excuser. Alban, vous avez toujours été un passionné. Avez-vous perdu la passion? Oui. Waouh. Écoutez, j'imagine que vous ne connaissez pas toute mon histoire, mais je peux vous en révéler une petite partie, si cela vous intéresse. Oui. Je suis curieuse. Allez-y. Cela va paraître particulièrement égocentrique et prétentieux, mais c'est vrai. Ah, mais oui, ce que j'allais dire. J'ai Ça ne me surprendra pas. Allez-y. j'ai déjà réussi ma vie. Mhm. J'ai tout réussi. J'ai tout acquis et je suis parti de rien. D'accord. Vous avez tout réussi. Dans tous les domaines? Vous voyez le nom que je porte aujourd'hui? Mhm.
Ce nom, je l'ai racheté. Je me le suis approprié. Je ne suis pas de naissance Malesta. Je suis une putain. Le prince prostitué est un personnage que je porte et que j'arbore à Saphira pour pisser sur les Malestas. Vous vous rendez compte? Le fils de la putain d'Alfredo Malesta porte désormais son nom. N'est-ce pas incroyable? Et j'ai acquis tellement de pouvoir et de richesse que j'ai racheté la comédie. J'en ai fait une acquisition. Je suis devenu l'incarnation du plaisir, du divertissement. Et je suis devenu si puissant que lorsque les Malestas s'en sont aperçus et que je déambulais dans cette cité avec ce nom, ils n'ont eu qu'une envie. C'était de me faire disparaître, Mais- de me réduire en cendres. Alban, est-ce que ça vous réjouit et vous remplit de bonheur d'être une imposture? Mais voyons, Alfredo Malesta est mon père. Oui. Mais vous avez l'air de dire que vous avez usurpé quand même une identité et ce nom. Non, je me le suis approprié. Après tout, le nom, d'où vient-il? De nos parents. Si mon père a décidé de coucher avec ma mère, une femme délicieuse, merveilleuse, d'une beauté implacable, j'ai le droit de faire le choix de prendre son nom. Tu l'as jamais senti aussi sincère Sincère. quand il parle de sa mère. Ouais. Écoute-moi. J'avais cette ville entre mes mains. Je pourrais te parler de grimaces et de tant de choses que tu ne comprendrais pas. Et je ne vais pas m'égarer là-dessus. Mais j'étais arrivé à un certain stade où m'éventrer sur la place publique n'était plus possible. Tu comprends? Hmm. Ce n'était plus entendable. Ce n'était plus accessible. Et là, les choses ont basculé. Si vite, si précipitamment. Et d'une telle façon qu'elle n'était plus dans la maîtrise des règles de base de ce que je connaissais, de ce que j'ai pratiqué, du bagou, du franc-parler, de l'argent, des collections. Quelque chose de plus fort, d'incompréhensible, s'est immiscé en moi. C'est pour ça que je parle de malédiction. Je vais juste te demander, s'il te plaît, Philomena, un petit jet de connaissance de la République des Joyaux. Sous savoir, s'il te plaît. C'est où, pardon? En bas à droite, je dirais. République. Un dé. Et tu m'as dit sous quoi? Sous savoir. C'est une pile poil réussite. Quand il a évoqué la grimace, c'est un terme que tu as déjà entendu. Mhm. À Saphira, il y a de nombreuses familles, les Malestas et bien d'autres, qui luttent les unes contre les autres. Et la cité est dirigée politiquement, secrètement, par une institution qu'on appelle la grimace, qui sont des gens qui sont invités à rejoindre un petit peu ce groupe secret, qui sont sectionnés dans une famille, dans différents lieux. On ne sait pas qui ce sont, puisqu'ils portent tous et toutes, lorsqu'ils se retrouvent, un masque différent, un masque un petit peu comme un carnaval vénitien. Et la seule règle que tu connais, où tu ne saurais dire si c'est une règle ou un peu une légende, ou un peu si ça fait partie du folklore saphiréen, qui est très basé là-dessus, mais c'est que un membre de la grimace ne le révèle jamais, ne doit pas le révéler. Donc si ce qu'il te dit est vrai, c'est une confidence qui, à Saphira, vaut quelques tentatives d'assassinat quand les gens s'ennuient. Enfin bref, tout cela était si pénible pour les personnes qui me détestent, y compris Lucien Malesta. Ils ont fait appel à des moyens et des méthodes. Enfin, j'ai longtemps cru que je me faisais peut-être une histoire, mais j'en suis convaincu. Il se passe quelque chose en moi qui n'est pas dans l'ordre naturel des choses. Et d'où mon intérêt pour la magie et la conjuration aujourd'hui. Les cartes ont été redistribuées. C'était admirablement bien mené. Je sais reconnaître, en tant que saphirien, un coup de maître. J'en suis presque jaloux de ne pas avoir pensé à de telles choses. Mais enfin, aujourd'hui, les choses ont changé pour moi. Et j'aborde la vie d'une toute autre façon. Et nous verrons où est-ce qu'elle nous mène.
Je prends beaucoup de plaisir, même si cela ne le... Enfin, ou même si vous ne le percevez pas forcément, vous tous, à être avec vous et à déambuler dans ces meurtres. Et Oh, mais en tout cas, je tenais tout de même à m'excuser. J'ai toujours de l'estime pour vous, enfin, de manière générale, même si je vous trouve sous plein d'aspects détestables. Enfin bref, voilà, je tenais à m'excuser. Parce que j'ai cru percevoir dans votre regard que notre relation était en train de changer. Quelque peu, oui. Alban, pourquoi vous me dites ça maintenant? J'en ai ressenti le besoin, ça m'a fait un bien formidable. Ah, le fait que ça sorte comme ça me... Alban, vous aviez des idées Il faut que je trouve une femme. fichées? Il faut vraiment que je Oui, trouve j'allais dire, c'est peut-être un domaine dans lequel vous n'avez pas complètement réussi, ça, la famille, par exemple. J'ai eu 6 mariages formidables. Oui, Et d'accord. un 7e qui le sera peut-être d'autant plus. D'accord. J'aimerais me marier à une mage. Alban, quand vous avez décidé de faire de moi la directrice du musée, vous aviez une idée derrière la tête? Plus que d'avoir quelqu'un de compétent? Je pense que votre destinée est particulière. Je l'ai vu lorsque je vous ai rencontré, lorsque j'ai connu votre histoire. Et en tant que mécène, et avec l'argent qu'il me reste, j'ai trouvé ça intéressant de vous donner une chance, de vous donner des possibilités, un statut. Et puis surtout, vous êtes la femme la plus compétente que j'ai rencontrée dans ce domaine. Donc, à vrai dire, c'était plutôt logique. Et puis j'aime avoir du pouvoir sur les gens intelligents. Oui, c'est l'une des principales raisons aussi, je pense. Alors, c'est peut-être pas le moment, mais moi, je voulais vous poser une question, du coup. Mais dites-moi. Quand je vous disais que j'avais l'impression d'être passée à côté de l'amusement, de ma jeunesse, Il m'est venu une petite idée la dernière fois, je sais pas si elle est réalisable ou si elle est... Quand- Qu'est-ce que vous diriez si je vous demandais de pouvoir jouer dans une prochaine de vos pièces? Vous voulez faire du théâtre? Pourquoi pas? Avant cela, laissez-moi vous poser une question futile. C'est loin d'être éliminatoire. Euh, c'est quand la dernière fois que vous avez vraiment eu un orgasme? Alors là, tu vois Philomena qui devient toute rouge. Et bien, je vous parlais du fait que je ne m'étais pas beaucoup amusée dans ma vie. Écoutez-moi bien. J'ai- Nous allons vous je trouver crois pas- déjà une accroche à l'amour. Quelque chose qui vous fait vivre. Un amour passionnel, de passion temporaire. Que sais-je? Vous devez apprendre à aimer. Car l'amour n'a pas de prix. Et l'amour est le début de toute chose. Et là, une fois que vous aurez saisi cette émotion, je vous ferai jouer dans toutes les pièces de théâtre que vous souhaitez. Alors, nous allons, lorsque cette histoire sera terminée, déambuler dans toutes les tavernes, dans toutes les rues et festoyer dans mon théâtre autant de fois qu'il le faut. Et lorsque vous aurez trouvé l'amour, je vous guiderai à la quintessence du spectacle. Je m'attendais pas à ça. Je suis imprévisible. D'ailleurs, à ces mots, et puis tu vois que je me dirige vers la porte comme si j'allais partir, comme si j'avais fini Ouais, vraiment ouais. sans te demander. Faites attention à qui vous racontez cette histoire. Dans les oreilles de mauvaises personnes, vous pourriez mourir. Et puis j'ouvre cette porte et je fais. C'était un plaisir, Philomena. Et il part, et moi je suis là, mais j'ai pas envie de... J'ai besoin d'un bain. Puis je quitte. Et alors là, il me laisse vraiment là, assis sur mon espèce de pouf dans cette salle. Pendant ce temps, marche sur les pavés d'Améthystia en direction de la crypte, Hieronyme et Sophia et Faramine. Est-ce que vous voulez échanger quelques mots ou... Et quand on est arrivé dehors, je pense que j'ai réalisé qu'en fait, c'était avec eux deux que je me retrouvais à devoir aller à la crypte. Et voilà. Et du coup, je boude un peu et je me tiens un petit peu en retrait. Et j'ai mis ma capuche de mage pour être discrète. Tu réalises peut-être aussi que le silence avait l'air
de te faire du Convenir bien. très bien. Ouais, Vraiment, il n'y a eu aucune tentative d'engager une conversation rien. du tout. Et je suis plutôt focus sur la tâche à l'œuvre, donc je pense que je marche devant avec mon bâton d'un air décidé. Et... Ça l'a fait bouder encore plus. Ouais. Là, c'est bien. Les 22h sonnent au sanctuaire de Sainte-Lucia alors que vous arrivez à la crypte des thaumaturges. Tous trois, je pense, n'y êtes jamais allés. Et on va faire une petite pause. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais le prochain épisode arrive dès la semaine prochaine. Que tu suives l'aventure sur YouTube ou en podcast, pense bien à t'abonner et à activer les alertes pour être averti dès qu'il y a un nouveau contenu et également pour nous donner de la force. N'hésite pas également à nous laisser un commentaire, c'est gratuit, ça soutient le référencement, c'est important et ça nous fait très plaisir de lire tes retours. Tu peux également rejoindre notre Discord où tu trouveras de nombreuses discussions sur l'univers d'Aetherion, des théories et aussi un salon dédié à l'organisation de parties du DR. Le lien se trouve juste en description. Merci d'avance et à la semaine prochaine.